Mesdames, Messieurs, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Accusé, veuillez vous installer à la barre, s'il vous plaît. Accusé, quel est votre nom? Souffrance. Votre prénom? Douleur. Quel âge avez-vous? J'ai à peu près le même âge qu'Adam et Ève. Où habitez-vous? Mon domicile, c'est la terre entière, partout où il y a de la vie. Quelle est votre profession? Ma profession? Faire souffrir tout ce qui existe. Bien. Madame à Souffrance, je vous informe que vous avez le choix de faire des déclarations, de répondre à des questions ou de faire silence. Que choisissez-vous? De répondre à vos questions. Très bien. Madame la Souffrance, vous savez pourquoi vous comparaissez aujourd'hui? Vous êtes accusé d'avoir persécuté la vie de milliards d'êtres humains dont beaucoup sont ici présents aujourd'hui. Pour cela, vous risquez la peine de mort. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je dois tout d'abord préciser qu'à l'origine, on ne m'appelait pas souffrance, mais uniquement douleur. Et même si cela risque d'en étonner beaucoup parmi l'assistance, monsieur le juge, j'ai été créé par Dieu lui-même au moment où il a créé les hommes. Sans moi, la vie des hommes aurait été tout simplement impossible. Nous vérifierons auprès de Dieu si c'est bien lui qui vous a créé. Mais veuillez nous expliquer pourquoi il aurait eu besoin de vous créer en créant l'homme. Prenons un exemple tout simple, monsieur le juge. Lorsque l'homme préhistorique a découvert le feu, il a aussitôt ressenti le plaisir de s'y chauffer les mains. Mais si je n'avais pas été là, l'homme se serait brûlé sans s'en rendre compte. Et peut-être pas que les mains, le corps tout entier. J'ai donc été créé par Dieu pour envoyer un signal de protection à l'homme. Je peux dire en toute modestie que je suis un mal créé pour un bien. J'avoue que vous nous présentez là un argument de taille pour votre défense, mais je vous rappelle que c'est Dieu lui-même qui vous a convoqué à ce procès. Que s'est-il donc passé entre vous? C'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer la genèse de notre querelle puisque je suis là depuis le début. Dieu est amour, et il a créé l'homme par amour. L'homme devait naturellement aimer Dieu en retour, mais le problème de l'amour, c'est la liberté. Dieu ne peut obliger personne à l'aimer. Madame, nous ne sommes pas là pour faire du catéchisme. Venez-en au fait. Veuillez m'excuser, monsieur le juge. Ma relation avec le bon Dieu s'est considérablement dégradée lorsqu'un ancien ami à vous a décidé de se révolter contre lui. Et de qui parlez-vous? De Lucifer, bien entendu. Vous le connaissez bien puisque vous avez grandi ensemble. Et pourquoi me parlez-vous de Lucifer? Ce n'est pas son procès, c'est bien le vôtre. Effectivement. D'ailleurs, vous venez de l'exécuter sans aucune forme de procès. Mais si je vous parle de Lucifer, c'est parce qu'une fois que vous l'avez chassé du paradis, il a entraîné de nombreux anges dans sa révolte. Vous permettez, monsieur le juge? Je vous en prie. Ceux qui ont suivi Lucifer n'étaient plus des anges,
mais des démons. Oui, exactement. Lorsque Lucifer et ses démons sont arrivés sur Terre, les hommes sont tombés dans la tentation. Ils ont commencé à désobéir à Dieu. Et en quoi cela vous concerne-t-il? J'y arrive, monsieur le juge. J'y arrive. Dieu, dans sa logique, a décidé de me lier à cette révolte. Désormais, avec le péché, je suis passée du stade de la simple douleur au stade de la souffrance. Plus l'homme s'éloignerait de Dieu, et plus il souffrirait. Je continuais à être un avertisseur pédagogique pour l'homme qui devait comprendre qu'il ne devait pas s'éloigner de Dieu comme il ne devait pas laisser traîner sa main dans le feu. À vous entendre, on vous donnerait le bon Dieu sans confession. Mais veuillez nous préciser plutôt la nature de votre relation avec Lucifer. Lors de notre première rencontre avec Lucifer, juste après son renvoi du paradis, il m'a fait réaliser que je ne comptais pas pour Dieu. C'est vrai. L'idéal pour Dieu, c'était que je ne serve à rien, que personne ne m'utilise. D'ailleurs, au tout début, lorsque les premiers hommes se sont brûlés, ils ont vite compris. Mais avec la venue de Lucifer, tout a changé petit à petit. Et qu'est-ce qui a changé? Les hommes se sont mis à se comporter bizarrement. Ils ont commencé avec les animaux. J'avais l'impression qu'ils aimaient les faire souffrir. Puis, ils ont commencé à se faire souffrir entre eux, entre propres semblables. Et certains se sont même mis à se faire souffrir eux-mêmes. Ils sont devenus complètement maso, c'est le cas de le dire. En plus des souffrances physiques, ils ont développé tout un éventail de souffrances morales, de pression psychologique, de séparation, de trahison, que sais-je. C'était inimaginable. Vous étiez donc partout? Oui, partout. Lucifer m'a expliqué que tout ça était très logique parce que depuis que l'homme s'était éloigné de Dieu, l'amour ne régnait plus. Ce qui régnait, c'était la conséquence de cet éloignement, c'est-à-dire moi. Grâce au bon travail de Lucifer, je n'étais plus un simple outil pédagogique de seconde zone, j'étais devenue omniprésente. J'ai réalisé que j'avais de plus en plus de pouvoir sur tous les hommes. J'étais capable d'agir sur les coupables comme sur les innocents. Et croyez-moi, je ne me suis pas gênée. Je reconnais qu'avec Lucifer, nous avons fait une bonne équipe. Je lui devais bien ça. Nous sommes en effet au courant de votre collaboration et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici. Parlez-nous maintenant de votre relation avec Jésus. Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, j'ai eu peur. Et ça dès sa naissance. Depuis la révolte des hommes, Dieu m'avait associé à l'accouchement. Mais lorsque Marie a accouché, elle n'a pas souffert. C'était déjà un signe annonciateur. Je me suis sentie menacée. Vous vous êtes senti menacé par Jésus? Oui. Menacée. Les choses se sont d'ailleurs aggravées lorsqu'il est devenu adulte. Il s'est mis à guérir de nombreuses personnes et surtout Jésus s'est mis à guérir les souffrances morales à tour de bras. Beaucoup de gens demandaient pardon pour leurs péchés et ils arrêtaient de faire du mal. Le comble, c'est quand il leur a appris à aimer même leurs ennemis. Là, ça devenait vraiment grave pour moi. Avez-vous pensé que c'était votre fin? Oui. Oui, monsieur le juge. Je l'ai vraiment pensé. Faut dire que j'étais pratiquement exclue de la vie de Jésus. Il n'a même pas souffert d'une rage de dents. Par contre,
Tout a changé lorsqu'il a été arrêté par les Romains. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis ? Moi qui croyais qu'il était tout puissant et qu'il allait me faire disparaître, voilà qu'il ne contrôlait plus rien du tout. J'étais en lui, dans chaque pore de sa peau, pas 1 centimètre de sa chair qui n'a été broyé par ma présence. D'ailleurs, il a tellement souffert qu'il en est mort. Vous étiez donc soulagé. Oui, au début, oui. Et avec Lucifer, on était bien content de la tournure des événements, c'était plutôt inattendu. Mais notre joie fut de courte durée, puisque Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort et il s'est montré à ses apôtres en pleine forme, montrant quelques cicatrices comme on montre un trophée après la bataille. Et la bataille l'avait en effet en partie gagnée. En partie gagné ? Que voulez-vous dire par là ? Jésus a décidé de laisser les hommes dans leurs conditions de pécheurs, et donc toujours soumis au poids de la souffrance. Mais par la foi en Jésus, les hommes pouvaient se réorienter vers Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne une 2e et dernière fois. Ce qu'il vient de faire il y a quelques jours d'ailleurs. Et pour réaliser ce retour des hommes vers Dieu entre ces 2 venues, il s'est servi de moi. Jésus s'est servi de vous. Oui, monsieur le juge, il s'est servi de moi. Désormais encouragés par Jésus qui avait souffert en aimant, les chrétiens sont devenus capables de pardonner et d'aimer au cœur même des pires souffrances. À partir de là, j'ai commencé à perdre du terrain dans le cœur de beaucoup d'hommes. Vous voulez dire qu'après la venue de Jésus, les hommes n'ont plus souffert ? Non, monsieur le juge, je n'ai pas dit ça. Mais je peux dire qu'après la venue de Jésus, les hommes ont souffert différemment. Parfois même, j'avais l'impression qu'ils souffraient sans souffrir. Je ne sais pas si vous connaissez la citation de Paul Claudel, qui explique parfaitement ce qui a changé entre moi et les hommes après la venue de Jésus. Il a dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, mais la remplir de sa présence. » La citation de Paul Claudel sur votre rapport avec Dieu est très pertinente. Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, mais la remplir de sa présence. Pouvez-vous nous préciser comment est-ce que vous l'avez vécu ? C'est bien simple. Les hommes qui avaient foi en Dieu souffraient de douleurs physiques et morales comme tous les hommes, mais par la foi en Jésus, ils pouvaient se réorienter vers Dieu. Rappelez-vous que moi, la souffrance, j'étais devenue le signe accompagnant la révolte des hommes aux côtés de Lucifer. Et je me suis retrouvée d'un seul coup, et bien malgré moi, comme étant le signe d'un retour incompréhensible des hommes vers Dieu à la suite de Jésus. Ce n'était pas du tout ce que nous avions prévu avec Lucifer. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous avait déjà vaincus. Bien. Monsieur l'avocat général, nous vous écoutons. Merci. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, vous l'avez entendu tout comme moi, Madame la Souffrance vient de nous présenter 3 grandes périodes distinctes de sa vie. Dans la première période, là où elle ne s'appelait que douleur, à l'entendre, elle aurait été indispensable pour la survie de l'humanité. Qu'elle ait été utile pour que l'homme ne laisse pas sa main dans le feu, soit. Mais n'y avait-il pas déjà en elle une soif de plus ? Une soif de pouvoir absolu ? Ce côté tyrannique va se révéler dans la seconde période de sa vie, dès qu'elle a commencé sa collaboration avec Lucifer. Elle qui connaissait si bien Dieu et les hommes, elle aurait pu hésiter, se retenir, éviter de tomber du côté obscur et rester dans le domaine du supportable, du raisonnable, de l'outil pédagogique. Mais non, comme elle nous l'a si bien dit, elle s'en est donnée à cœur joie avec Lucifer. Et lorsque Jésus est venu parmi les hommes pour sauver cette humanité complètement perdue, elle aurait pu se ressaisir. Mais non, encore une fois, comme elle nous l'a exposé brillamment, elle a continué son œuvre malgré
toutes les paroles et tous les gestes de Jésus qui invitaient les hommes à rompre définitivement avec tout ce qui pourrait engendrer de la souffrance. Pire, elle s'est même déchaînée sur Jésus, en entrant dans chaque pore de sa peau au point de le faire mourir. Enfin, dans la troisième et dernière période de sa vie, Madame la Souffrance se présente comme une victime. Elle aurait été utilisée par Jésus pour emmener un maximum de personnes vers lui entre ces deux venues, en leur apprenant à aimer malgré la souffrance. Nous ne sommes pas dupes, Madame la Souffrance. Vous avez beau avoir fait la gloire des martyrs, n'en reste pas moins qu'ils auraient préféré se passer de vous, croyez-moi. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Il n'est plus question ici de miséricorde, mais uniquement de justice. Nous devons passer définitivement dans un monde nouveau. Un monde où la mort et la souffrance n'auront plus jamais aucun pouvoir sur les hommes. En conséquence de quoi? Au regard de tous les crimes commis, de leur gravité et de leur nombre, je demande à ce que la souffrance soit déclarée coupable et soit condamnée à la peine capitale, et ce, dans les plus brefs délais. Merci, monsieur l'avocat général. Madame la Souffrance, voici les chefs d'accusation retenus contre vous. Alors que vous aviez été créé à l'origine par Dieu pour servir l'homme, la Cour vous accuse d'avoir collaboré avec Lucifer et ses démons pour transformer ce monde de paix et de fraternité en un monde de chaos inimaginable, dans lequel vous avez agi sans aucune retenue sur toutes les créatures vivantes créées par Dieu. Avez-vous quelque chose à rajouter? Je vois que monsieur l'avocat général a bien retracé les 3 périodes de ma vie. Aujourd'hui, je suis sans doute arrivé à ma dernière étape. Les hommes n'ont plus besoin de moi comme outil pédagogique puisqu'ils ont un corps glorieux. Mon vieil ami Lucifer a été anéanti. Tous les hommes sont désormais liés à Dieu éternellement et ne peuvent plus se révolter contre lui puisque rien ne peut plus les séparer de l'amour de Dieu. Je ne vois plus de sens à ma vie. Quoi qu'en dise monsieur l'avocat général, la seule chose positive que je puisse voir en moi, c'est ce que Jésus a fait de moi et en ses martyrs. Une passerelle vers l'amour. Aimer malgré moi. Aimer en moi. Et si je disparaissais pour ne laisser place qu'à l'amour, ça ne serait pas une belle fin? Bien. Avez-vous terminé, Madame la Souffrance? Oui. Bien. Madame la Souffrance, cette proposition vous honore et vous allez y accéder. La Cour vous considère en effet coupable d'avoir abusé de votre pouvoir sur toute l'histoire de l'humanité depuis ses débuts et vous condamne à l'unanimité à la peine capitale. Vous allez définitivement disparaître pour laisser place à l'amour. Et vous avez de la chance. Vous, au moins, vous allez mourir sans souffrir.